Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau cours de la série Vivre les mots du Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à expliquer les mots de Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, sourate très importante que l'on récite souvent dans nos prières et que l'on récite quotidiennement dans nos invocations, dans les azkars du matin, du soir et après les prières. Il est donc très important de comprendre le sens de cette sourate et de comprendre les mots de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Traduit par dit, j'entre en protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons expliquer le mot Al-Falaq, et dans les cours suivants, nous allons expliquer, Inch'Allah, les mots Ghasiq et An-Naffathat. Al-Falaq, traduit par l'aube naissance, vient du verbe arabe falaqa yafliqu qui signifie le fait de fendre quelque chose, de fissurer quelque chose ou encore de déchirer quelque chose. Ceux qui expliquent le Coran, les mufassiroun, ils ont deux avis sur ce mot. Il y en a qui expliquent ce mot de son sens général et d'autres l'expliquent de son sens précis. Pour ceux qui prennent le sens général, ils nous disent que al-falaq signifie la fissure, la déchirure qui renvoie à la création, qui renvoie au début de la création. Car toute créature a besoin de ce processus de fissure ou de déchirement pour vivre. Prenez l'exemple de la plante qui fend la graine pour pouvoir pousser. Prenez l'exemple de l'animal qui se trouve dans un œuf. Il se doit de fendre la coquille de cet œuf pour pouvoir vivre. Et également, la naissance de tout mammifère passe par ce processus de déchirement, ce processus de fissure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dhalikumullah fa anna tufakun. C'est Allah qui fait fendre. Inna Allaha faliqul habb. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant et du vivant, il fait sortir le mort. Donc là, on a bien ce processus et ce rapport entre cette fissure et le fait de faire sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Donc ça, c'est le premier sens, le sens général. Ensuite, il y a un sens particulier, un peu plus précis, et c'est l'avis de la majorité des savants qui nous disent que c'est la lumière du jour, en fait, c'est ce processus de la lumière du jour qui vient fendre l'obscurité de la nuit. Donc on a toujours cette notion de fissure et de déchirement, mais là c'est précis et ça renvoie à l'aube. Lorsque le soleil vient fendre, la lumière du jour vient fendre l'obscurité de la nuit. Alors, on peut donc traduire ce mot al-falaq par la fissure en relation avec la création ou l'aube comme il est traduit et qu'il est plus connu. Donc on demande ou on entre en protection auprès d'Allah qui est le Seigneur de la création et qui est également le Seigneur de l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en ce qui concerne le deuxième sens, Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakanan wa ash-shamsa wal qamar husbana dhalika taqdirul azizil alim. Allah subhanahu wa ta'ala est le fondeur de l'aube. Il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Donc on se doit de chercher protection auprès du Seigneur de la création, du Seigneur de l'aube, du Seigneur du jour, contre le mal de l'obscurité, contre le mal qui se trouve dans la nuit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement les nouvelles vidéos et on se voit dans le cours prochain avec l'explication, Inch'Allah, du mot Ghasiq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.